Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer notre formation sur la création des tableaux croisés dynamiques afin de découvrir comment fusionner plusieurs sources de données afin de combiner celles-ci dans un tableau croisé dynamique unique. Et donc pour cela, nous allons combiner deux tableaux. Un premier tableau dans lequel nous aurons les ventes réalisées par chaque commerciaux et un tableau dans lequel nous aurons la correspondance entre le produit vendu par un commercial et le nom de celui-ci. De cette manière, nous verrons que nous pourrons extraire les données de ces deux tableaux afin de récupérer le montant des ventes réalisées par produit. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support que nous allons utiliser dans le cadre de cette vidéo est disponible au téléchargement sur le site excelformation.fr et vous trouverez le lien pour le télécharger directement dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi, ce qui vous permettra bien évidemment de bien comprendre l'ensemble des opérations que nous allons réaliser. Alors dans cette vidéo, nous allons continuer sur notre lancée d'analyse des résultats des ventes réalisées par les commerciaux d'une entreprise, comme nous l'avons déjà vu dans les précédents chapitres de cette formation sur la création des tableaux croisés dynamiques. Ici, nous allons souhaiter fusionner les données présentes dans plusieurs tables sources afin de pouvoir combiner les résultats dans un seul et même tableau croisé dynamique. Et pour ce premier exemple, nous allons souhaiter faire apparaître une information supplémentaire dans le tableau d'analyse, qui va être le nom du produit que chaque commercial aura vendu. Et pour cela, nous disposons donc de la table supplémentaire que nous avons ici à l'écran, et dans laquelle chaque produit commercialisé est mis en relation avec le commercial qui est donc chargé de réaliser les ventes de ce produit. Nous voyons ainsi par exemple que François va être en charge des ventes de régulateurs, que Émilie va vendre les alternateurs, Bernard les kits freins, etc. Et ici l'idée va alors être de faire ressortir dans un tout nouveau tableau croisé dynamique les montants des ventes réalisées, mais cette fois-ci non plus par commercial, donc comme nous avons pu le voir déjà à plusieurs reprises dans les précédentes vidéos, mais maintenant en fonction du produit vendu. Et donc pour cela nous allons insérer une nouvelle colonne dans le tableau source dans laquelle nous allons venir récupérer le produit qui va être lié au commercial qui aura réalisé la vente. Mais avant cela, nous allons commencer par transformer la table de correspondance donc que nous avons ici en un tableau de données structuré. En effet, comme nous l'avons déjà abordé dans le tutoriel dédié à la création des tableaux de données structurés, celui-ci permet entre autres choses de pouvoir simplifier la construction des formules Excel en affectant un nom clair et explicite à chaque élément du tableau. De cette manière, nous allons donner un nom à notre tableau, un nom à chaque colonne, etc. Alors si vous n'avez pas encore consulté ce tutoriel sur les tableaux de données structurés, je vous invite fortement à aller le consulter en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Alors pour transformer la liste simple que nous avons ici à l'écran en un tableau structuré, nous allons commencer par sélectionner n'importe quelle cellule qui le compose. Puis nous allons nous rendre dans le menu insertion du menu ruban. Puis dans le groupe tableau, nous allons simplement cliquer sur le bouton tableau. Dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran, nous allons tout d'abord commencer par vérifier que les cellules sélectionnées automatiquement par Excel correspondent bien aux cellules de notre tableau. Donc nous pouvons nous en assurer en regardant simplement les pointillés qui sont tout autour de ce tableau. Ensuite, avant de valider, nous allons effectivement cocher le bouton Mon tableau comporte des en-têtes afin de bien préciser à Excel que la première ligne du tableau correspond au titre de colonne. Ensuite, nous allons simplement valider en appuyant sur le bouton OK. Une fois le tableau de données structuré créé, il suffit de sélectionner une des cellules qui le composent pour faire apparaître un nouveau menu tout en haut dans le menu ruban, qui est le menu Création. À partir de celui-ci, nous allons par exemple pouvoir modifier le style du tableau en cliquant simplement sur les boutons qui correspondent. Et surtout, nous allons pouvoir donner un nom à ce tableau, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir l'appeler de manière très simplifiée. Et donc ici, par exemple, nous allons l'appeler table commercial produit. Lorsque nous avons fini de saisir le nom, il suffit de valider la création de celui-ci en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Cela étant fait, nous allons nous rendre maintenant dans la base de données d'origine, qui est donc sur l'onglet excelformation.fr, et nous allons pouvoir déjà constater que celle-ci a une forme de tableau de données structuré, ce qui va grandement nous simplifier les opérations. Ensuite, nous allons insérer une nouvelle colonne en saisissant simplement le titre tout en haut de la colonne qui est située juste à droite du tableau. Donc ici par exemple, nous allons appeler cette colonne Produit. Nous saisissons simplement le nom et nous validons en appuyant sur la touche Entrée. Et à ce moment-là, nous allons voir que Excel va automatiquement étendre la plage des cellules qui composent ce tableau afin de prendre en compte la nouvelle colonne que nous venons d'insérer. Et maintenant, pour récupérer le nom du produit qui va correspondre aux ventes réalisées par le commercial, nous avons le choix entre plusieurs solutions et nous allons faire le choix d'utiliser la fonction Excel IndexEquiv. Donc nous n'allons pas rentrer dans le détail de cette fonction. En effet, vous trouverez le tutoriel dédié à cette fonction dans la description de la vidéo. Donc tout d'abord nous allons utiliser la fonction index, laquelle attend deux arguments. Tout d'abord nous allons venir saisir la matrice dans laquelle vont se retrouver les résultats que nous souhaitons extraire.
Donc pour cela, nous allons taper le nom de notre tableau. Puis lorsque nous allons appuyer sur la touche tabulation, Excel va automatiquement insérer le nom de ce tableau. Ensuite, nous allons pouvoir ouvrir un crochet afin d'avoir le listing de l'ensemble des colonnes. Étant donné que nous souhaitons extraire le nom du produit, nous allons simplement sélectionner produit vendu. Ensuite, nous validons en appuyant sur la touche tabulation et nous pouvons maintenant fermer le crochet. Nous passons au second argument, lequel va être constitué de la formule EQUIV. La formule EQUIV qui permet de récupérer la position relative d'un élément dans une matrice en fonction d'une valeur que nous allons spécifier. La valeur qui va nous permettre d'effectuer cette recherche est donc le nom du commercial, et la matrice sur laquelle nous allons souhaiter effectuer cette recherche se trouve également sur le tableau table commercial produit. Donc nous commençons en tapant le tiret afin qu'Excel nous affiche notre tableau. Comme tout à l'heure, nous validons en appuyant sur la touche tabulation, nous ouvrons les crochets. Nous allons vouloir effectuer la recherche sur la colonne commerciale. Tabulation et nous fermons les crochets. Enfin, nous arrivons sur le dernier argument qui est donc le type de recherche que nous souhaitons effectuer et nous voulons effectuer une recherche avec une correspondance exacte. Donc nous saisissons le paramètre 0. Ensuite, nous fermons les doubles parenthèses, donc la parenthèse de la fonction EQUIV et la parenthèse de la fonction index, et nous validons en appuyant sur la touche entrée du clavier. À ce moment-là, nous pouvons constater qu'Excel a automatiquement étendu la formule que nous avons insérée sur l'ensemble des lignes de la colonne produit, et donc à ce moment-là, nous pouvons bien remercier les tableaux de données structurés qui simplifient grandement la construction des formules. Ensuite, nous allons insérer un nouveau tableau croisé dynamique à partir de cette base de données. Donc nous sélectionnons toujours une des cellules du tableau, donc n'importe laquelle. Nous nous rendons dans le menu Insertion, puis nous cliquons sur Tableau croisé dynamique. Nous vérifions à ce moment-là que effectivement Excel utilise la bonne plage des cellules, donc le tableau qui porte le nom de base de données. Puis nous allons préciser à Excel que nous souhaitons insérer le tableau croisé dynamique sur une feuille qui existe déjà. En effet, nous allons vouloir insérer celle-ci sur la dernière feuille, donc DCD source combinée 1. Nous choisissons par exemple de l'insérer sur la cellule D6, nous validons en appuyant sur la touche Entrée et sur le bouton OK. Ensuite, il va nous suffire de continuer à construire le tableau croisé dynamique, simplement en faisant apparaître donc les ventes réalisées en fonction du nom du produit. Donc le produit, nous l'avons ici, nous pouvons faire glisser le champ au niveau des lignes, et ensuite le montant du chiffre d'affaires, nous allons le faire glisser au niveau des valeurs. De cette manière, nous allons effectivement retrouver, comme nous l'avions déjà vu dans une précédente vidéo, le montant des ventes réalisées, sauf que cette fois-ci, la répartition ne va pas s'effectuer pour chaque commercial, mais plutôt pour chaque produit. Et donc pour finir, il va juste nous rester à modifier le tableau croisé dynamique afin de lui donner une apparence un petit peu plus esthétique. Donc pour cela, nous le sélectionnons, nous allons dans le menu Création, donc le menu Création qui va apparaître uniquement lorsque nous aurons sélectionné une des cellules du tableau croisé dynamique. Nous choisissons par exemple le style bleu clair, nous effectuons un clic droit sur l'une des données numériques afin de choisir Format de nombre. Dans Nombre, nous allons choisir d'utiliser le séparateur de billets et nous n'allons pas afficher de décimales. Nous validons en appuyant sur OK. Et pour terminer, nous allons classer nos données donc par ordre décroissant. Donc nous nous rendons dans le menu Données et nous cliquons simplement sur le bouton Trier du plus grand au plus petit. Et voilà, donc comme vous pouvez le constater, nous pouvons simplement ajouter des données externes sur une base de données qui va ensuite servir à alimenter un tableau croisé dynamique. Cette solution présente l'avantage de pouvoir être mise en place rapidement, comme vous avez pu le constater, et sans avoir à effectuer trop de manipulations. En revanche, dès lors que le nombre d'informations à combiner va commencer à être important, il va être préférable d'utiliser une seconde méthode pour combiner automatiquement les informations contenues dans plusieurs tables. Et c'est cette méthode que nous découvrirons lundi prochain dans la partie suivante de cette formation sur l'utilisation des tableaux croisés dynamiques. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.